Salut les amis, Charles Blé Goudé, après l'annulation des manifestations, des événements autour de la célébration de l'an 1 de son arrivée en Côte d'Ivoire, a accordé une interview sur la chaîne de Quai d'Orsay, la chaîne de la diplomatie française, France 24. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de ces interviews, ces prises de parole, et j'ai essayé d'analyser pour comprendre qu'il s'agit, il non. Mais je commence à comprendre que la prison peut transformer les gens. Et vous ne pouvez pas imaginer les gens qu'on rencontre en prison quand on est en prison. Je commence à comprendre ceux qui disent cela, oui, que la prison peut vraiment transformer certaines personnes. Et c'est le cas de Blé Goudé Charles. Je ne comprends pas. On peut être constant dans ses convictions et n'est pas faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Quand vous écoutez le président Laurent Gbagbo, à la Cour pénale internationale, c'était du Gbagbo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est du Gbagbo. Mais Blé Goudé fait autre chose. On a l'impression que Blé Goudé est en train de chercher un poste ministériel, il est en train de chercher d'entrer dans les bonnes grâces. Il dit hier que si Gbagbo part aux élections de 2025, il ne serait pas candidat parce que c'est son père. Aujourd'hui, il raconte tout autre chose sur France 24, qui va aller aux élections en 2025. Vous voyez, les incohérences de Blé Goudé m'inquiètent. Le nouveau neveu d'Alassane Dramane Ouattara, ça m'inquiète, les amis. A raison. Quand il parle de Guillaume Soro, il parle de ceci. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre son message. J'ai l'impression que quelque chose se passait entre-temps en prison. C'est pour cette raison que Guillaume Soro est Blé Goudé, désolé, je le confonds toujours à Guillaume Soro, mais c'est Blé Goudé, c'est le pote de Guillaume Soro, ils étaient dans la fessée ensemble. C'est d'ailleurs Guillaume Soro qui lui a présenté à Laurent Gbagbo. Son discours, pour moi, m'inquiète. Je ne sais pas pour vous, mais je répète, le discours de Blé Goudé m'inquiète énormément. C'est comme le discours d'Afinguessan. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que l'homme est en difficulté? L'homme est en train de chercher quoi? Pourquoi l'homme se comporte de la sorte? Pourquoi il fait les déclarations pareilles? I know. I can't tell. I can't really tell, friends. I just suggest that we listen to some briefs of his interview on French TV, French 24. J'ai pris ces extraits-là pour vous, les amis, pour que vous puissiez écouter et comprendre aussi comme moi si mes inquiétudes sont fondées. Vraiment, je suis inquiet parce que son discours me semble un peu biaisé aujourd'hui. Je suis vraiment inquiet. On peut ne pas vouloir accepter la violence et rester constant dans son combat, mais à chaque fois qu'on refuse de dire que ça, c'est le blanc et contourner et faire de la démagogie, moi, je pense que Blé Goudé est en train d'entrer dans quelque chose que je ne maîtrise pas, les amis. Écoutez, premier extrait. Le match de football qui devait avoir lieu entre mes amis et moi, cela a été refusé. Je peux dire aujourd'hui, après ce que j'ai constaté, pourquoi moi? Pourquoi on laisse les autres faire et moi on me l'a interdit? Pourquoi on laisse les autres faire et pas toi? Parce que tu es devenu, pour ma part, portron aujourd'hui. Et on peut te manipuler comme on veut. C'est ça le truc. Tout le monde peut organiser les manifestations. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, le week-end dernier, oui, les amis, il y a eu des manifestations, les artistes, les marathons et autres, mais lui, on a interdit ça pas. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous devrez savoir, les amis, que quand vous êtes dans un combat, restez constant. Parce que quand vous partissez avec ces gens-là, après, ils vous utilisent comme ils veulent. Quand ils vous donnent de l'argent, vous prenez, ils vous utilisent comme ils veulent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Restons dignes dans le combat, restons dignes même dans la pauvreté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Moi, est-ce que vous considérez que non, vraiment, non, je ne peux pas dire ça, mais bon, pourquoi moi, Blé Goudé, depuis quand tu es devenu plénichard? Amis, on écoute cet autre extrait. Il s'interroge pourquoi on va faire les... Il s'interroge par rapport à quoi? C'est parce qu'il est devenu manipulable. Il est devenu là à Finguessan. Et c'est pour cette raison que Ouattara peut jouer à ce jeu avec lui. Ouattara peut appeler le directeur de la police, interdit-moi les manifestations de Blé Goudé, les spectacles, laisser tourner autres.
Mais Blé Goudé ne doit pas organiser ces manifestations, même les matchs de football. Le marathon, oui, c'est le sport, on va organiser ça, on peut le faire, mais pour lui, non, interdit. Cela, il ne va rien faire. Vous allez voir. Il va commencer à faire, genre, oui, ils me détestent, ils font ceci. Ce n'est pas comme ça un politicien. Le discours de démagogue ne fait pas de Blé Goudé que je connais un vrai politicien. Blé Goudé, j'étais avec vous à l'époque de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. J'ai interviewé Awas Talon, je sais de quoi je parle. Je l'ai pris au téléphone pendant 1 heure. Le crédit de communication que j'ai acheté. Et imaginez comment c'était cher hier, le crédit de communication. On est rentré dans ce combat-là. Il faut rester constant. On peut refuser la violence et rester constant dans le combat, dans la vérité, et non, genre, on a peur de parler, mais on dit quand même, on a peur que si on dit telle chose, ils vont dévoiler. C'est comme si Blé Goudé est en train de cacher quelque chose, les amis. J'ai l'impression que Blé Goudé cache quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais quand je l'écoute là, ça m'inquiète, les amis. Prochain extrait de cet entretien sur France 24, de Blé Goudé. Un marathon part d'un point A à un point B et ça engage des sportifs qui courent. Il y avait aussi danger là. Il y a eu à l'intérieur du pays d'autres manifestations politiques. Je suis aujourd'hui à m'interroger. Je pense qu'on pouvait faire les choses autrement. Il ne peut pas le dire. On lui pose une question directe, que les autorités veulent vous nuire. Mais c'est une évidence. Mais il refuse de le dire. Comment comprendre que quelqu'un qui veut diriger un pays n'arrive pas à dire des choses simplement? Blé Goudé, tu m'inquiètes. Frère, tu m'inquiètes. Je crois qu'il faut revoir ta communication. On peut être un partisan de non-violence, de dialogue, et dire les choses, et nommer les choses. Les choses ont un nom. Le nom de ce que Ouattara a fait, c'est l'abus. C'est de t'empêcher. C'est clair. Pourquoi refuses-tu de le prononcer, de dire les noms sur les choses qu'on t'a fait? Voilà, c'est un problème pour moi. C'est un réel problème pour moi. Refuser de nommer les choses comme ce que Blé Goudé est en train de faire actuellement. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, bref, c'est mon avis. Maintenant, pour vous, je ne sais pas. Les amis, prochain extrait. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit en ce qui concerne ce qui oppose M. Guillaume Soro aux autorités ivoiriennes. Le moins que je puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. On n'a pas besoin qu'on nous fasse peur encore. Il faut régler tout cela dans un sens pacifique. Il ne sait pas de quoi il est question, mais la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. Et que ce qui oppose Guillaume Soro à Ouattara doit être réglé de façon pacifique. Tu ne sais pas de quoi il est question. Tu es acteur principal de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Tu sais que Guillaume Soro a refusé d'entrer dans le RHDP. Tu ne sais pas de quoi il est question, comment tu suis l'actualité. Bon, c'est pourquoi faire ça? C'est de la mauvaise foi ou c'est quoi? C'est des choses claires. Nomme les choses, de fuir, d'analyser, de dire les vérités, de dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent. Ce n'est pas de l'intelligence là. C'est être poltron, les amis. C'est la démagogie de sa part. Il ne doit pas faire ce genre. Il ne sait pas de quoi il est question, mais vraiment, on n'a pas besoin de faire peur. D'accord, on n'a pas besoin de la violence physique. On n'a pas besoin de copier ce que Ouattara a fait ou Ouattara est en train de faire. Mais, monsieur Blé Goudé, les choses ont un nom. Nomme les choses en tant que politicien, en tant que quelqu'un qui prétend diriger un pays. Un jour, la Côte d'Ivoire, un jour, tu devrais donner les noms à tout ce qui se passe dans ton pays. C'est de ça qu'il est question. C'est aussi ça être un politicien sérieux. Les amis, dernier extrait. 2025 ne s'écrira pas sans moi. La nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'écrira pas sans moi. En tout cas, désormais en Côte d'Ivoire, quand on parle d'élections, il faudra compter avec Charles Blé Goudé. Quand on parle des élections, il faudra compter avec Charles Blé Goudé. Tu exclus les listes électorales. Les gens sont mal mis. Tu as dit que vraiment, et tu vas soutenir Gbagbo s'il est candidat, tu ne serais pas candidat. Et maintenant, ce discours c'est le brouillard total dans son discours, les amis. Je n'arrive pas à le scinder. Je n'arrive pas à scinder Blé Goudé. Je dis encore, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé entre-temps pour que Blé Goudé soit ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas du Blé Goudé que je suis en train d'écouter là, les amis. J'écoute quelqu'un d'autre que la prison s'est tellement transformée ou d'autres réalités que je ne connais pas ont transformé. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.